Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite revue. Le Storm Rider de chez Steamboy qui m'a été gracieusement envoyé par eWay, la boutique high-end pour tous les vapoteurs ouf du 94, du 93 et de toute la France puisqu'ils ont leur site magnifique dont je mets l'adresse ici ou ici quelque part. Donc eWay, j'en ai déjà beaucoup parlé, je continuerai à en parler. Une boutique super tenue par des gens très sympas, des passionnés de la vapote qui envoient du matos et des liquides, plein de liquides incroyables, je l'ai déjà dit, je le redis, et plein de matos de très bonne facture et qualité. Ils m'ont offert le Hades, ils m'ont offert le Steamboy, je ne les en remercierai jamais assez. Donc le Storm Rider de chez Steamboy est un atomiseur Genesis à chambre réduite. Alors c'est assez marrant parce que sur leur site ils ont traduit mot à mot en traduction Google à mon avis la description du site de Steamboy qui est donc un modeur tchécoslovaque. Et donc je vais traduire tout ça en français mais plutôt à partir du site. Donc c'est un atomiseur en acier inoxydable, il existe aussi en titane. En titane, oh putain, connexion 510, 21 mm de diamètre, me dit-on sur le site, alors que sur la boîte, on me dit 20 mm. Déjà, il y a un énorme problème, et pour ça, rien. Voilà, un drip tip assorti, nous verrons tout ça dans le close-up, car ça va être une vidéo très très professionnelle. Il est poli à la main, et non pas, il n'a pas une main polie, qu'est-ce qu'ils disent sur le site de... Une main en acier inoxydable poli, ils disent. Alors qu'en fait, il est écrit que c'est poli à la main en acier inoxydable ou en titanium selon le modèle. Voilà, il est prêt pour du dual coil ou du U-coil. On verra dans le close-up que bof. Bref, on peut réguler le flux d'air. On verra dans le close-up et dans la deuxième partie que bof, quoique tout ça passionnant comme d'habitude. Le poste central est plaqué en argent. Excellente connectivité. Pour ce qu'on en a à foutre. Le tank fait 2,5 ml, ce qui est peu. Il est garanti à vie, ce qui est beaucoup. Donc le voilà, le voici, il est très beau. On va le démonter et le regarder. Enfin, je vais faire ça, mais comme vous le regarderez, c'est comme si on allait le faire ensemble. C'est ça, en fait, comment on appelle ça? La communauté, quoi. Tout simplement des vapoteurs. Non. Ok. Donc on y va, enfin j'y vais, enfin vous y allez, je sais plus. Donc là c'est parti quoi, ça va pas tarder, là je vais filmer vers le bas et puis en même temps je vais faire le montage. Donc le Storm Rider de Steamboy, il arrive dans une petite boîte comme ça, il y a marqué toutes les spécifications. Celui-là il est en stainless steel, il y en a en titane, il y en a en différentes choses, c'est la version 2.1. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça avec des petits morceaux de bois, une garantie pendant combien de temps, je sais plus, quelques années, 1 an, 2 ans pour les parties en plastique et toutes les parties métalliques garantie à vie. Donc il est comme ça, c'est-à-dire que on peut pas dévisser le poste central, tout ça, tout est en une seule pièce, hein, en acier inoxydable, avec en dessous écrit Made in Czech Republic, Genuine Storm Rider 2.1. Voilà, le plot central, le connecteur 510 n'est pas réglable. Le deck est tout bizarre, il est censé être fait pour un dual coil, je pense. Sauf que celle-là est fermée par un truc qui s'ouvre en clé Allen ou je ne sais quoi. Mais si on met 2 coils, et ben il n'y a plus de trou pour remplir le jus. Donc je vais le monter en single coil. Il arrive avec des O-rings en spare. Voilà, alors le tank il est en plastoc. Moi ça me dérange pas parce que mes jus ne craquent pas les tanks. On le rentre comme ça, tout simplement mécaniquement, et il se met sur les joints toriques. Ensuite on a une partie qui s'appelle le top cap, ni plus ni moins, qui vient se visser dessus. On va le voir ensemble puisque je vais le monter devant vos yeux ébahis. Enfin, voilà, c'est mon deuxième montage dessus, donc il est un peu galère à monter. Il faut bien, c'est là la caméra est tout près, voilà. Il faut bien ouvrir ce poste là parce qu'il est un peu galère à mettre. Donc je vais commencer tout simplement par insérer le négatif. C'est le truc galère de l'atto. Je vais mettre du 0,30. D'habitude je monte en ruban, mais là le poste positif est vraiment tout petit et donc je vais le monter en 0,30 rond. Voilà ce qu'il en est. Donc je vous ai dit galère, mais en vérité ça va quand même. On serre ce poste,
on trim cette merde. Voilà. Je vais mettre un morceau de câble en 2 mm avec une petite chaussette en gaine fibre de silice préalablement chauffée à la gazinière pour la faire rétrécir. Tout ça comme d'habitude. J'insère mon truc ici dans le trou prévu à cet effet. Et là c'est le premier tour qui est galère parce que c'est très encaissé. Donc je vais monter directement comme ça. Je vais faire un tour. Je passe. Je fais 2 tours. Je passe. Je fais 3 tours. Ça ira très bien, c'est un peu moche. Mais tant que ça marche, on s'en bat les couilles. Et je resserre le poste central. Impeccable. Tac, j'enlève ça. Je remets mes spires. Voilà, j'ai 3 tours. Et normalement, on est bon pour y aller. Je prends mon pipeline parce que j'ai plus de piles pour mon home reader. Je sais, c'est ridicule. Surtout pour un pro de la vapote. On prend le pipeline et on va voir combien qu'il donne. 0,8. Si j'appuie dessus, miracle, tout rougit efficacement. Plus ou moins. C'est l'avantage de la gaine de silice. Pas besoin d'oxyder, pas besoin de rien faire. Ça marche impeccable. On va voir en plan large comment que ça marche. Donc nous voici avec notre montage en 0,8. Hein. Là pour l'instant je suis réglé sur 15 watts, juste pour regarder que ça rougit bien. Une première galère qui n'en est pas une. Le top cap et le drip tip qui est fourni avec sont déjà très beaux. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le quick look. Mais il est super dur à rentrer. C'est génial, puisqu'après on le ressortira plus vu qu'il est dédié à cet atout. Donc j'appuie sur ma table de toutes mes forces. Je suis extrêmement fort, vous le savez déjà. Et voilà, c'est rentré. C'est beau et ça va dessus. Donc ça, c'est royal. Que dire de plus? Je fais comme ça, petite manipulation informatique qui vous échappe complètement car vous n'êtes pas des spécialistes de l'informatique. Peut-être en êtes-vous, mais dans ce cas-là, ça ne vous aura pas échappé. Que j'ai bougé un truc avec ma souris sur mon écran, parce que là, en fait, il y a un écran. C'est pas vous, là. C'est faux. Bon. Je remplis avec un liquide bien connu, notamment de moi, qui s'appelle le Gorilla Juice. Très bon liquide. Qui est tout à fait disponible d'ailleurs à la boutique chez Sdong. Et je remplis mon tank. Pas très grand. Combien il fait de millilitres? Je ne sais plus. Je remplis mon tank, et là, normalement, on devrait voir le miracle opéré de la capillarité. Et le câble et la gaine se gorger de Gorilla. On voit que ça arrive tout doucement par le bas. On le voit pas puisque maintenant que je suis en plan large. On va le voir en 2 secondes. J'en profite pour remettre la vis de remplissage. Là on le voit, c'est génial. Oh, comment je l'ai vu, moi. C'est trop beau, regarde. Ah là, ça se gorge. C'est magnifique. Donc je remets cette vis. Tout est petit hein, dans cet atomiseur. Tout est très petit. L'atomiseur lui-même, les vis, les trous. Et sachant que, je l'ai déjà dit ailleurs, mais la plupart de mes extrémités sont extrêmement développées, au niveau de leur taille en tout cas, et de leur dureté. Bah, j'ai les doigts très durs, très gros. Enfin non, j'ai les doigts normaux, et j'ai du mal à remettre la vis. Parce qu'en plus je suis pas très habile de mes mains, et qu'on est le matin. Voilà, regardez, là avec mon tournevis je visse. Et le temps que je fasse ça, on remarquera également que le truc c'est totalement gorgé de jus. Et que si j'appuie, miracle, ça produit de la vapeur. Et a priori, les sensations sont bonnes. Dans le montage précédent, ça sent excessivement bon. Un Bobas Bounty avec une nuance de banane, ça s'appelle le Gorilla Juice, disponible chez Sdong Incorporated. Je revisse le top cap. On notera que le trou de on notera plusieurs choses. Pas tout de suite, mais on va noter des trucs à des moments. Prenez vos cahiers. Je visse le top cap. Et là, en fait, j'ai compris que cette bague qui est censée régler le flux d'air... Ah merde, je suis con.
On a une bague, hein, qui est là. On voit pas. On a une bague sur le top cap avec un trou d'air en haut, tout petit, qui fait combien? Attendez, je vais chercher le truc. Donc j'ai été chercher le machin, où il n'y a pas marqué la taille du trou d'air, mais il me suffit de regarder sur mon did. Putain, et sur mon did, les trous sont pareils. Vous ne voyez pas, mais croyez-moi sur parole. Donc ça fait 1,2 mm, je dirais. Donc là, ce trou, cette bague, je pensais, pour régler le flux d'air. En la remontant comme ça, on obstrue ce trou d'air. Je trouvais ça un peu chelou. Mais en vérité, il me semble que c'est plutôt pour mettre le trou bien en face de la mèche. Pas du tout. Oubliez tout ce que je voulais vous dire. Donc on met le top cap et on va tirer une barre, voir ce que ça donne. C'est exquis. Le liquide y est pour beaucoup. C'est très bon, je suis à 15 watts. Je vais monter un peu. On va monter à 20 watts, c'est l'équivalent d'un mode méca. On est en 0,8, hein, donc 15 watts. 20 watts, c'est l'équivalent si j'envoyais 4 volts dedans, avec un méca, une batterie quasiment chargée. C'est bon. Beaucoup de saveurs, en tout cas, prétendument liées à la taille réduite de la chambre. J'ai vu ça sur les autres revues de mes concurrents et non moins confrères anglophones. La chaleur, la vapeur est chaude, plus chaude que dans un did. Sans doute dû aussi à la taille réduite de la chambre. Ça marche très bien, c'est très bon, c'est finalement assez facile à monter, c'est assez beau, ça coûte cher, je l'ai dit dans la première partie. C'est un truc high-end. Bon, maintenant, moi je suis high-end dans Pipeline, Did, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Le truc là, l'atomique, le Hades. Le flux d'air réglable avec la bague, je vois pas trop l'intérêt parce qu'est-ce qu'on a envie de mettre moins d'air qu'1,2? Si je mets à moitié du trou, c'est serré. Je vais le laisser complètement ouvert. C'est super bon. Le Storm Rider de chez Steamboy. Steamboy, un modeur tchécoslovaque. Merci encore à eWay de m'avoir fait ce cadeau pour que je le review devant vous. C'est pas une review très détaillée, je vous envoie chez les reviewers pro, notamment anglophones. Mais enfin, ça méritait une revue francophone. Ça se trouve, il y en avait déjà plein d'ailleurs. Il me plaît, il va très bien sur le pipeline, je trouve, avec son tank bombé et son truc strié. Écoutez, il me satisfait grandement. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Les commandes groupées, ça continue. Email, MP, Boba, Gorilla, Hype, Bravo, Kind of Friend, Sunfruit, and again. La prochaine fois, je vous jouerai un air de piano. Non, c'est faux, parce que pour ça, c'est payant. Et je vous salue. Il fait beau aujourd'hui, ce qui ne rime à rien comme assertion, puisque si ça se trouve, vous regarderez ça un jour où il pleut, ou un jour où il fait froid, peut-être en hiver 2019. Mais en tout cas, je vous la souhaite bien bonne. Et youpi à tous. Le petit addendum habituel pour vous dire que pendant que j'ai monté cette vidéo de manière experte, vous aurez vu toutes ces accélérations, ce gros plan, les titres qui arrivent, la folie. J'ai vapoté donc mon montage, effectué devant vos yeux éberlués, et que ce montage me sciait. 3 tours en 0,30, 0,8 ohm, le Storm Rider, Steamboy, c'est très bon, c'est très goûtu. Et aussi pour vous dire que j'avais oublié de donner le prix de cet atomiseur chez eWay. Le prix 93 €, c'est cher, mais c'est bon. 93 €, que ce soit en finition stainless steel, titanium ou gold titanium. C'est le même prix, c'est 93 €, c'est plus cher qu'un did, c'est moins cher que d'autres, et beaucoup plus cher que certains. En tout cas, si vous voulez un truc garanti à vie, avec une fumée chaude, hein, c'est quand même chaud, ça chauffe assez vite. Mais les saveurs, alors j'ai pas vraiment le recul pour faire des comparatifs à long terme, le montage est différent de ce que je fais d'habitude, mais la saveur est super bonne. Le Gorilla est sublimé par ce montage. Et puis voilà, c'est tout. Donc eWay, cigaretteelectronique.pro, merci. Allez-y, faites un tour, c'est génial. Et pour ce qui est des consommables, je vous rappelle d'aller voir chez liquidici.fr. Voilà,
parce qu'ils ont tous les cantals de toutes sortes, de toutes tailles, de tout style et de toute complexion. Sur ce, je vous salue cette fois pour de vrai et je vous dis au revoir.